Demandez les nouvelles, l'actualité de vos people préférés. Gilles Farina-Vallée. Bonjour à tous, au sommaire cette semaine, à Demander les nouvelles, hommage à Nicole Croisille, Philippe Labro et Frankie Jordan. Elle avait cette voix qui vous reste dans l'oreille, ce grain un peu voilé, à la fois puissant et fragile. Nicole Croisille s'est éteinte à Paris à l'âge de 88 ans. Danseuse de formation, elle avait fait ses débuts à l'opéra avant de rejoindre la troupe de Joséphine Baker. Mais c'est la chanson qui l'a révélée au grand public, avec l'inoubliable Un homme et une femme, la bande originale de Claude Lelouch en 1966. La suite, ce sont des tubes comme Parlez-moi de lui, Téléphonez-moi, Une femme avec toi. Une carrière riche, électrique, entre musique, théâtre et comédie musicale, des planches de Broadway jusqu'aux scènes françaises qu'elle n'a jamais quittées. Très libre, elle disait n'avoir jamais voulu être enfermée dans une case. Ni dans la vie, ni sur scène. Elle continuait d'ailleurs à chanter ces dernières années. Nicole Croisille, c'était une artiste complète, une vie de passion et de discrétion. Autre disparition cette semaine, Philippe Labro. Lui aussi avait 88 ans. Journaliste, écrivain, réalisateur, il avait plusieurs vies en une. Né à Montauban, il part très jeune étudier aux États-Unis, une expérience qui lui sera fondatrice. De retour en France, il devient reporter à Europe 1, couvre l'assassinat de Kennedy, interview Gainsbourg, Bardot et bien d'autres. Puis, dans les années 70, il passe derrière la caméra. Il tourne avec Delon, Noiret, Belmondo, des polars à l'américaine, nerveux et élégants. Mais Labro, c'est aussi une plume, celle de romans comme L'étudiant étranger ou Tomber 7 fois, se relever 8, souvent inspiré de sa propre vie. Il écrit aussi des chansons pour Johnny Hallyday ou Eddie Mitchell. Ensuite, il devient une figure incontournable des médias français à RTL, Canal+, Paris Match. Bref, c'était une voix feutrée, littéraire, mais accessible. Un raconteur d'histoire qui savait capter son époque. Bref, un véritable journaliste. Et puis, plus discrètement, c'est aussi Frankie Jordan qui nous a quittés. Il avait 86 ans. Son nom ne dit peut-être plus grand-chose aux jeunes générations, mais il fut l'un des pionniers du rock en France. Au début des années 60, il explose avec Panne d'essence, un duo espiègle avec une toute jeune Sylvie Vartan. Il reprend aussi What I Say de Ray Charles avec cette énergie yéyé qui allait bientôt déferler. Et puis, presque du jour au lendemain, il disparaît de la scène. Il reprend ses études, devient dentiste et exercera pendant des décennies à Neuilly dans un petit cabinet. Peu bavard sur son passé musical, il disait simplement que cette parenthèse avait été belle, mais qu'il avait choisi une autre vie. En somme, une étoile filante du rock devenue médecin des sourires. C'est tout pour se demander les nouvelles. À la semaine prochaine. Demandez les nouvelles. Mélodie, la radio vintage forever.